Aujourd'hui, on vous présente le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques. Papa, papa, réveille-toi, debout, il est ressuscité. Hein, quoi? Comment? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter? Ça veut dire qu'il est plus réveillé que toi. Ça veut dire qu'il est debout et plus couché, qu'il est vivant et plus mort. Je ne sais pas, je doute. Du temps de Jésus, certains juifs ne croyaient pas en la résurrection des morts. J'aime bien ce qu'ils disaient. On ne sert pas Dieu dans l'espoir d'une récompense. On le sert simplement parce que c'est bien. Pour Jésus, cela devrait être pareil, non? Vous obéissez à vos parents pour avoir un bonbon, vous? Moi, ça m'arrive. D'accord, moi aussi. Et ce n'est pas bien. Mais c'est pas du tout ça avec Jésus. Oui, tu nous as dit que Jésus appelait Dieu. Et Dieu a répondu. C'est Jésus qui avait raison. Et pas les méchants. Ah, là, vous marquez un point. Et puis Dieu, il a libéré les Hébreux. Il donne la vie. Et pas la mort. Et là, vous en marquez un deuxième. Ceux parmi les Juifs qui croyaient en la résurrection des morts expliquaient que Dieu était le Dieu des vivants et non des morts. Jésus avait utilisé cet argument, mais n'en était probablement pas l'inventeur. Bon, d'accord. Je veux bien vous entendre. Expliquez-moi donc ce qui s'est passé. Allez, lisons le texte. après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Est-ce que vous avez noté à qui la résurrection de Jésus est d'abord annoncée? Oh, à deux femmes. Eh oui, Mais pourquoi l'ange, il n'a pas d'aile? parce qu'un ange, en fait, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas du tout écrit qu'il avait des ailes. Pourquoi ce n'est pas Jésus qui annonce tout ça lui-même? Cela arrive après. Je lis. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Oui, d'accord. Mais Jésus n'apparaît pas en premier. C'est bizarre. Parce que Jésus, il n'est plus dans le tombeau. C'est intéressant ce que tu dis. Le tombeau est vide. Il ne s'agit pas simplement d'honorer la mémoire de Jésus qui serait maintenant au paradis et viendrait nous le dire. Dieu n'est pas le Dieu des morts, rappelez-vous. Oui, mais pourquoi l'ange leur demande d'aller en Galilée? D'abord, c'est où la Galilée? Moi qui vous lis les textes depuis le début, je le sais. C'est la région où a grandi Jésus. C'est là qu'il y a Nazareth. Oui, mais pourquoi il dit qu'il les précède là-bas? Ça, je ne sais pas. Oh, je sais, parce que Jésus était vivant en Galilée. Je veux dire, il est vivant. Oui, il faut retourner en Galilée. Si je comprends bien l'ange, il ne s'agit pas seulement d'un voyage géographique. Il faut retourner à la vie de Jésus. Retourner, c'est le mot utilisé en hébreu pour dire se rendre compte ou bien se convertir. Si on veut vraiment comprendre la résurrection, il faut relire toute la vie de Jésus et ce qu'il nous dit de Dieu qui a libéré les Hébreux. Comme par exemple, quand il lave les pieds, ou quand il guérit les lépreux, ou quand il sauve la femme qu'on voulait tuer. Oui, par exemple. Heureusement qu'on a les évangiles pour ça. Heureusement qu'on a aussi tous ceux qui nous les ont transmis et qui en vivent. Oui, on va les lire de nouveau. Il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Allez, on chante maintenant.
vivant.